Elsa Bois, cette jeune danseuse au visage doux et à la grâce innée, en a fait l'amère expérience. Révélée aux yeux du grand public grâce à l'émission « Danse avec les stars », elle est devenue en quelques mois l'une des figures les plus fascinantes du petit écran. Mais derrière les projecteurs, un autre ballet bien moins enchanteur se met en place, celui de la rumeur, du jugement, de la violence numérique. Et aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à franchir un nouveau cap en rejoignant le casting de la série « Ici tout commence », Elsa se retrouve à nouveau au cœur d'une tempête médiatique. Tout commence avec un duo. Un partenariat artistique, intense, exigeant, mais qui sur le plateau de TF1 a rapidement pris une autre tournure. Lors de la dernière saison de Danse avec les stars, Elsa est assignée à Florent Manodou, champion olympique et frère de l'or, figure mythique de la natation française. Dès les premiers pas, une alchimie naît. Sur scène, leurs mouvements s'enlacent, s'épousent, se répondent. Le public est conquis. Mais sur les réseaux, les murmures se transforment en cris. Trop proches. Trop complices. Trop intime. Pour certains internautes, cette entente cache une liaison. Et plus encore, un scandale. La raison ? Une séparation douloureuse, intervenue quelques semaines avant le début de l'émission. Elsa Bois vient de mettre fin à une histoire d'amour de 3 ans avec Michou, influenceur très populaire. Aussitôt, les théories affluent. Elle l'a quitté pour Florent, clament certains. Les plus virulents crient à la trahison, au calcul, à la manipulation. Les mots deviennent des flèches, les commentaires des poignards. Elsa, pourtant si discrète, devient cible. On scrute ses gestes, ses silences, ses regards. Chaque photo, chaque apparition devient matière à interprétation. Elle, de son côté, reste digne. Elle danse. Elle se tait. Mais la violence ne s'arrête pas là. Au contraire, elle prend de l'ampleur. Alors qu'elle s'apprête à faire ses débuts en tant qu'actrice dans la série Ici tout commence, diffusée sur TF1, Elsa confie lors d'une interview poignante pour Téléstar, « Je sais que je vais être critiquée. Je le suis depuis le début. Mais j'ai appris à vivre avec. » Des mots lourds, prononcés avec une maturité désarmante pour une jeune femme à peine sortie de l'adolescence. Dans cette série, elle incarnera Ninon, la sœur de Pénélope, interprétée par Laurence Faslina. Un rôle modeste, mais symbolique. Un pas vers un avenir qu'elle construit avec courage et ténacité. Car Elsa ne se contente pas de survivre, elle avance. Elle transforme la douleur en force, le rejet en détermination. Là où d'autres auraient plié, elle se redresse. Mieux, elle rayonne. « Je suis heureuse », affirme-t-elle sans détour. Heureuse dans ma vie professionnelle, heureuse dans ma vie personnelle. Derrière cette affirmation se cache une résilience rare, presque insolente. Comme si, à travers chaque critique, chaque attaque, Elsa puisait une énergie nouvelle. Une preuve qu'elle dérange. Qu'elle existe. Et pourtant, le doute subsiste. Sont-ils en couple, elle et Florent Manodou ? Les spéculations enflent, encore et toujours. Le champion, de son côté, botte en touche, « Je veux garder ma vie privée, privée ». Une réponse simple, mais qui ne suffit pas à éteindre l'incendie. Le public veut savoir. Il exige. Il exige des vérités, des aveux, des drames. Mais Elsa refuse de se plier à ce jeu malsain. Elle protège ce qui lui reste d'intime. Elle trace sa route, sans bruit. Dans l'ombre, elle peut compter sur des piliers. Sa famille, d'abord. Sa mère, notamment, qui commence à suivre assidûment la série dans laquelle sa fille s'apprête à briller. Un soutien précieux, vital même, dans cet océan de jugement. Et puis, il y a ceux qui la défendent, la comprennent, la soutiennent sans condition. Ceux qui voient au-delà du tumulte, qui reconnaissent l'artiste, la femme, la battante. Car Elsa Bois n'est pas qu'une danseuse talentueuse. Elle est une incarnation moderne du courage féminin. Elle est cette jeune femme qui, dans un monde qui vous pousse sans cesse à vous excuser d'exister, choisit de s'épanouir pleinement. Elle est celle qui, malgré les regards pesants, ose. Elle est celle qui, malgré les doutes, continue. Elle est, en somme, une étoile qui scintille plus fort quand on tente de l'éteindre. Il est facile de juger. Facile de critiquer, derrière un écran. Mais il est plus difficile d'écouter, de comprendre, de reconnaître la violence des mots, leur portée destructrice. Aujourd'hui, en s'exprimant avec sincérité, Elsa lance un appel silencieux à la bienveillance. Elle ne demande pas qu'on l'idolâtre.
Elle demande simplement qu'on la respecte. Le monde du spectacle est impitoyable. Il façonne des images, puis les brise. Mais Elsa, elle, refuse d'être un produit. Elle veut être une artiste. Une vraie. Et à en juger par son parcours, elle en a déjà l'étoffe. En embrassant ce nouveau défi dans Ici tout commence, elle montre qu'elle est bien plus qu'une silhouette qui tourbillonne sur un parquet. Elle est une voix. Une présence. Une âme. Et peut-être qu'au fond, ce sont ceux qui brillent avec sincérité qui attirent le plus de foudre. Parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils rappellent ce que signifie être authentique dans un monde saturé de faux-semblants. Elsa Bois en est la parfaite illustration. Et quoi qu'il advienne, une chose est certaine, cette étoile-là, quoi qu'en disent les critiques, ne cessera jamais de danser. Mais dans les coulisses de cette ascension éclatante, Elsa Bois porte aussi les stigmates invisibles d'une célébrité brutale. Les réseaux sociaux, ces arènes modernes de jugements expéditifs, se sont transformés pour elle en champ de bataille. Chaque photo postée devient une cible. Chaque mot, une arme retournée contre elle. Et pourtant, jamais elle ne réplique dans la violence. Jamais elle ne s'abaisse à répondre aux injures. Son silence est une forme de résistance. Une manière digne de répondre à la bassesse. Elle le dit elle-même, d'une voix calme mais ferme, je ne suis pas une polémique ambulante. Je suis une artiste. Une femme libre. Des mots simples, mais qui résonnent comme un manifeste. Elsa Bois n'est pas là pour nourrir les fantasmes ou répondre aux spéculations. Elle est là pour créer, pour incarner, pour inspirer. Et quel meilleur terrain d'expression que « Ici tout commence » ? Dans cette série à succès, elle ne se contente pas de danser. Elle joue. Elle incarne Ninon, un personnage nouveau, complexe, tout en nuances. Un rôle écrit sur mesure pour elle. Un défi qu'elle relève avec une intensité rare, une authenticité qui transperce l'écran. Ceux qui pensaient qu'Elsa n'était qu'un corps en mouvement découvrent une actrice en devenir. Une jeune femme capable d'émouvoir sans un mot, de bouleverser avec un simple regard. Mais les critiques, elles, ne désarment pas. Elle change de forme, de cible, mais elle reste. Maintenant, on questionne sa légitimité. On parle de piston, de favoritisme, de carrière télécommandée par sa notoriété dans « Danse avec les stars ». Là encore, elle garde la tête haute. Si j'étais une inconnue, on saluerait mon travail. Mais comme je suis visible, on cherche la faille, confie-t-elle avec lucidité. Cette conscience aiguë du double standard qu'elle subit ne l'affaiblit pas, elle la fortifie. Et si la lumière attire les insectes, elle attire aussi les âmes belles. Car autour d'elle, de nouveaux alliés émergent. Des collègues, des fans, des artistes, qui refusent de voir une jeune femme talentueuse brisée par le feu de l'envie. Le soutien se fait plus visible, plus audible. Chaque message bienveillant compte. Chaque mot doux devient un bouclier. Dans ce contexte, sa relation présumée avec Florent Manodou continue d'alimenter les fantasmes. Ils n'ont jamais confirmé quoi que ce soit, ni nié d'ailleurs. Ils avancent, ensemble peut-être, en silence sûrement. Et peut-être que cela suffit. Car l'amour, s'il existe, n'a pas besoin de justification. Il se vit, tout simplement. Ce que les autres pensent ne regarde qu'eux. Ce qu'ils partagent n'appartient qu'à eux. Le plus admirable chez Elsa, c'est qu'elle ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle ne se moule pas dans l'image attendue. Elle avance avec intégrité, parfois maladroitement, mais toujours sincèrement. Elle sait que tout ce qu'elle entreprend sera scruté, commenté, déformé. Elle l'a accepté. Elle vit avec cette charge, mais elle ne s'y plie pas. À seulement 23 ans, Elsa Bois donne une leçon de vie à toute une génération, celle de ne jamais s'excuser d'être soi. D'oser briller, même lorsque la lumière attire l'ombre. De ne pas se définir par les mots des autres, mais par ses actes, ses choix, sa vérité. Et à ceux qui pensent qu'elle flanchera, qu'elle finira par se taire, elle répond par l'action. Par la persévérance. Par la passion. Car oui, elle continue de danser. De jouer. De rêver. De croire en un monde où la réussite d'une femme jeune et libre n'est pas systématiquement remise en cause. Un monde où la tendresse ne rime pas avec faiblesse. Un monde où l'on peut aimer sans devoir s'expliquer. Son regard ne tremble pas. Il fixe l'horizon. Il porte l'intensité de celles qui ont traversé les tempêtes et en sont sorties plus fortes. Elsa Bois est de cette trempe-là. Une étoile qui refuse de tomber.
Une battante silencieuse, lumineuse, inspirante. Et peut-être que demain, quand les critiques se seront tues, quand la poussière sera retombée, on se souviendra d'elle comme de cet artiste qui n'a jamais trahi son cœur. Qui a dansé avec grâce sur des champs de mine. Qui a regardé le monde droit dans les yeux et a dit « Voilà qui je suis. Aimez-moi ou non, mais je ne m'excuserai plus jamais ». Dans une récente interview accordée à Téléstar, Elsa a levé un coin du voile sur cette douleur silencieuse. Son arrivée dans la série Ici tout commence, qui aurait pu être un moment de bonheur et d'accomplissement, s'annonce déjà comme un nouveau champ de bataille, où critiques, soupçons et regards tranchants l'attendent. Elle le sait, elle le sent, elle s'y prépare. Mais comment peut-on vraiment se préparer à l'injustice de jugements fondés non sur le travail, mais sur des rumeurs, des malentendus, ou pire, sur la jalousie gratuite? Depuis sa participation à Danse avec les stars, Elsa n'a jamais vraiment connu la paix. Son duo très commenté avec le nageur Florent Manodou a éveillé une vague de spéculations malveillantes, comme si sa proximité avec lui suffisait à effacer son professionnalisme, ses heures de répétition, ses sacrifices. La rupture avec Michou, avec qui elle partageait une histoire depuis 3 ans, n'a fait qu'attiser les flammes d'un harcèlement devenu quotidien. Internet s'est transformé en tribunal, ses réseaux en champ de bataille. Et dans tout cela, personne ne semble se demander, comment va-t-elle? Comment vit-elle ce tumulte permanent? Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les projecteurs, Elsa s'effondre parfois en silence. La fatigue mentale, les insomnies, l'angoisse à l'idée d'ouvrir son téléphone et de découvrir des messages haineux ou des commentaires acerbes. Elle parle peu de sa santé, mais confie à demi-mot ce que peu devine, je suis épuisée, moralement. Il y a des jours où j'ai du mal à sortir de mon lit. Mais je continue, parce que je ne veux pas que cette haine me définisse. Ses parents, sa famille proche, deviennent alors des repères essentiels dans la tempête. Sa mère, notamment, tente de comprendre, de soutenir, de regarder la série pour sentir sa fille un peu plus proche. Mais même cela, Elsa le vit avec pudeur, presque avec culpabilité. Elle n'a jamais voulu que sa notoriété devienne une source de tracas pour ses proches. Je suis désolé pour eux, parfois. J'aimerais leur éviter tout ça. Mais c'est trop tard. Ce sentiment d'être toujours sur le fil, d'avoir à se justifier, de devoir prouver sa légitimité dans chaque pas de danse, dans chaque réplique prononcée à l'écran, tout cela finit par peser lourd. Très lourd. D'autant plus quand on est une jeune femme sensible, perfectionniste, et profondément humaine. Et puis, il y a le corps. Le sien. Celui qu'elle a tant sollicité, tant poussé au-delà de ses limites. Des douleurs apparaissent, des tensions qu'elle tait, des blessures qu'elle camoufle. Je ne veux pas qu'on dise que je me plains. Alors je serre les dents. Mais parfois, j'ai mal. Vraiment mal. Le corps parle quand l'âme n'en peut plus. Et Elsa, dans le silence de sa chambre, entend ce langage-là trop bien. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu abandonner. Mais elle reste. Parce qu'au fond d'elle, une petite voix lui murmure encore que ça en vaut peut-être la peine. Que derrière les jugements, il y a des regards sincères. Que parmi les cris haineux, il y a des soutiens muets mais solides. Et surtout, qu'en dansant, en jouant, elle existe. Elle respire. Elle survit. Ce n'est pas une vie rêvée. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une traversée solitaire, courageuse, à travers l'ombre d'un monde qui aime autant qu'il détruit. Elsa Bois, malgré la douleur, continue de se tenir droite. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour elle. Pour celle qu'elle était enfant, pour celle qu'elle deviendra. Elle sait que les critiques vont pleuvoir à la sortie de Ici tout commence. Elle le redoute, évidemment. Mais elle avance, un pas après l'autre, avec cette résilience discrète qui ne se crie pas, mais qui force le respect. Je suis heureuse dans ma vie professionnelle et personnelle, affirme-t-elle. Et si cette phrase sonne comme un mantra, c'est parce qu'elle est peut-être la seule arme qui lui reste contre la douleur. Mais il arrive aussi que cette force vacille. Quand la nuit tombe, que les messages cessent et que le silence devient trop lourd, Elsa se retrouve seule face à ses pensées. Elle se demande parfois si tout cela en valait la peine. Si la passion qui l'anime depuis l'enfance ne s'est pas transformée, peu à peu, en prison dorée. Son rêve de danse, de scène, de lumière, a-t-il dévoré la jeune femme qu'elle était? A-t-elle, sans s'en rendre compte, troqué sa liberté contre des applaudissements parfois vides de sens? Dans ces instants de doute, elle repense à ses premières années. À cette petite fille qui dansait dans le salon,
insouciante, portée par la musique, le regard émerveillé de ses parents posés sur elle. Tout était simple. Pur. Et surtout, personne ne jugeait. Aujourd'hui, chaque geste, chaque mot, chaque silence même, devient une interprétation. Une rumeur. Une arme. Elle parle peu de son père, mais son absence dans les médias, dans les discours publics, laisse entrevoir un vide. Il y a là peut-être une blessure plus intime encore, un manque qu'aucune notoriété ne comblera jamais. Elsa ne le dit pas, mais certains regards trahissent cette faille ou cette attente d'une approbation qu'elle ne reçoit plus. Le regard paternel lui manque, et dans les moments d'échec ou de douleur, ce manque devient cri. Et puis, il y a la peur. Une peur qu'elle ne montre pas, mais qui l'habite, comme une ombre tapie derrière chaque projecteur. La peur de ne plus être aimée. De ne plus être suffisante. De ne plus pouvoir danser un jour si son corps l'abandonne. Car ses douleurs musculaires se multiplient. Son dos la fait souffrir. Ses articulations, elles, grincent sous l'intensité des répétitions. À 23 ans, elle vit avec un corps déjà trop usé, comme celui d'une artiste de 40. Elle prend sur elle, bien sûr. Elle enfile ses chaussures de danse comme une armure. Mais le soir, quand elle les retire, ce sont les larmes qui viennent. Elle n'ose pas toujours se confier, de peur d'inquiéter ceux qu'elle aime. Sa mère est présente, oui, attentive, douce. Mais Elsa ne veut pas la charger davantage. Elle sait combien elle se fait de soucis. Alors elle sourit. Elle fait semblant. Elle dit, « Tout va bien maman, ne t'en fais pas », même quand son cœur se serre, même quand son souffle manque. Le monde de la célébrité ne pardonne rien. Il observe, il commente, il détruit. On la juge sur sa relation supposée avec Florent Manodou, comme si son bonheur ne lui appartenait plus. Comme si aimer ou simplement être proche de quelqu'un devenait une faute. Elsa ne confirme rien, ne nie rien. Parce que parfois, il vaut mieux se taire que de nourrir le feu. Mais ce silence qu'on lui impose, cette pression qu'elle subit, l'abîme. Et ce qui la blesse le plus, c'est qu'on oublie qu'elle n'est qu'une jeune femme. Une artiste. Une humaine. Elle aimerait qu'on lui laisse le droit d'exister sans devoir se justifier. D'aimer sans avoir à se cacher. De pleurer sans qu'on l'accuse de faiblesse. Elle voudrait simplement qu'on l'écoute. Qu'on la comprenne. Qu'on l'embrasse dans toute sa fragilité. Malgré tout, elle continue. Parce que la scène, la danse, le jeu, restent ses refuges. Parce qu'il y a des regards dans la salle qui brillent d'admiration sincère. Parce qu'il y a des enfants qui rêvent à travers elle, comme elle rêvait autrefois. Pour eux, elle se relève. Pour eux, elle sourit. Pour eux, elle danse. Mais il faut aussi parler de cette fatigue invisible, celle qui ne se soigne pas avec du repos. Cette fatigue de l'âme, de l'être. Elle ronge. Elle creuse. Elsa, parfois, regarde son reflet sans se reconnaître. Suis-je encore moi? Ou suis-je devenu ce que les autres projettent sur moi? La réponse n'est pas toujours claire. Mais elle s'accroche. Ce qu'elle aimerait aujourd'hui, ce n'est pas qu'on l'idéalise, ni même qu'on la défende. C'est qu'on la voit. Qu'on voit au-delà du personnage public, au-delà de l'image de danseuse souriante. Qu'on voit la femme qu'elle est, avec ses doutes, ses douleurs, ses envies simples, respirer, créer, aimer. Il ne faut pas attendre qu'elle s'effondre pour l'écouter. Il ne faut pas attendre un drame pour ouvrir les yeux. Le mal-être ne crie pas toujours. Parfois, il se glisse entre deux sourires, dans un regard fuyant, dans une absence soudaine sur les réseaux. Elsa a tenu bon jusqu'ici. Mais combien de temps encore pourra-t-elle encaisser sans que son corps, ou son cœur, ne lâche? Ce texte n'est pas un appel à la pitié. C'est un appel à la compassion. À la décence. À la bienveillance. À cette humanité qu'on oublie parfois dans le tumulte médiatique. Elsa Bois n'est pas une héroïne invincible. Elle est une jeune femme en équilibre sur un fil, qui danse entre la lumière et l'ombre, le succès et la solitude, la force et la fêlure. Dans une interview poignante accordée à Téléstar, Elsa Bois a évoqué un sujet qui aurait dû susciter l'admiration, son apparition prochaine dans la série Ici tout commence. Mais au lieu d'une reconnaissance méritée, elle se prépare à recevoir un déluge de critiques, une nouvelle vague de commentaires blessants, souvent motivés non par la qualité de son jeu d'actrice, mais par les préjugés liés à sa notoriété. Et cela, principalement à cause d'un nom qui revient sans cesse dans l'ombre des projecteurs, Florent Manodou.
L'acharnement dont elle est victime est d'une violence insidieuse. On lui reproche une proximité supposée, une complicité trop évidente, une alchimie qui ne relevait pourtant que du professionnalisme et de la passion commune pour l'art du mouvement. Florent n'était pas un amant, mais un partenaire de scène. Un allié. Un compagnon de défi dans cette aventure intense qu'est Danse avec les stars. Pourtant, le public ou du moins une partie de celui-ci va préférer fantasmer, juger, spéculer, jusqu'à blesser. Plus encore, la rupture d'Elsa avec Michou, son compagnon de 3 années, a été jetée en pâture comme un argument pour nourrir la haine. Certains ont osé affirmer que cette séparation n'avait d'autre cause que l'arrivée de Florent dans sa vie. Comme si une femme ne pouvait décider, librement, de ses émotions et de son chemin. Comme si la réussite, chez une jeune artiste, devait toujours être soupçonnée de cacher une compromission. Mais qu'avons-nous fait de notre bienveillance? Que avons-nous fait de l'écoute et du respect? Elsa Bois est une femme de 23 ans. Elle devrait savourer la magie de ses premiers pas dans une série télévisée, se réjouir des nouvelles expériences artistiques qui s'ouvrent à elle. Au lieu de cela, elle se prépare à une nouvelle tempête, la gorge nouée, le cœur endurci par des mois, voire des années, d'incompréhension et de cyberharcèlement. Et pourtant, elle avance. Elle avance avec pudeur et lucidité. Je suis harcelée depuis que je suis dans la lumière. J'ai appris à vivre avec, confe-t-elle. Dans ces quelques mots, une douleur contenue, mais aussi une force admirable. Car Elsa n'a jamais renoncé. Elle n'a jamais cédé à la facilité de la colère ou de la revanche. Elle répond aux attaques par le silence ou par le sourire. Par la danse. Par son art. Elle ne demande pas qu'on l'adule. Elle ne supplie pas d'être aimée. Elle veut juste qu'on lui laisse la liberté d'exister. D'apprendre. De se tromper peut-être, mais sans être lapidée pour cela. Elle veut qu'on lui accorde le droit, si simple en apparence, d'être une femme jeune et passionnée, qui vit ses rêves avec intensité. Et elle n'est pas seule. Autour d'elle, une famille veille. Une mère qui, avec tendresse, s'est mise à regarder ici tout commence pour ne rien manquer du rôle de sa fille. Un cercle proche qui l'enlace dans le silence. Des milliers d'anonymes qui la soutiennent, discrètement, sans bruit, mais avec constance. Et nous, aujourd'hui, pouvons faire partie de ces voix apaisantes. Dans une époque où la haine en ligne devient un réflexe, où l'on juge plus vite qu'on ne comprend, il est temps de choisir l'amour. Pas l'amour aveugle, mais celui qui écoute, qui cherche à connaître avant de condamner. Il est temps de dire haut et fort que le talent mérite l'encouragement, que la jeunesse mérite la protection, et que la douceur mérite d'être célébrée. Elsa Bois ne demande rien. Elle donne. À travers ses chorégraphies, ses efforts, ses silences éloquents. À travers la force tranquille avec laquelle elle fait face aux tempêtes. Et cela mérite notre admiration. Aujourd'hui, choisissons d'aimer. Choisissons de soutenir. Choisissons de dire à Elsa Bois, nous voyons ta lumière, nous croyons en ton courage, et nous marchons à tes côtés. Il est des regards que l'on devine lourds de silence. Des sourires esquissés qui masquent des douleurs profondes. Elsa Bois, malgré sa jeunesse, fait partie de ces artistes dont la lumière attire autant les éloges que les flèches. Depuis qu'elle a foulé le parquet de Danse avec les stars, elle ne cesse d'illuminer l'écran avec sa grâce, sa passion, sa détermination, mais aussi d'être la cible d'une avalanche de jugements qu'aucune chorégraphie, aussi parfaite soit-elle, ne saurait dissiper. Dans son entretien avec Téléstar, Elsa a levé le voile sur une réalité glaçante, celle du harcèlement constant, des critiques acerbes, des soupçons dégradants. Parce qu'elle a dansé avec Florent Manodou. Parce qu'elle a montré une complicité sincère avec un partenaire de scène. Parce qu'elle a osé exister, tout simplement, dans un monde qui ne pardonne ni l'ambition, ni le succès lorsqu'il est porté par une jeune femme talentueuse. La rupture récente avec Michou, son compagnon de 3 ans, a été utilisée comme une arme contre elle. Des inconnus, bien à l'abri derrière leurs écrans, ont décidé de faire d'Elsa la coupable idéale. Coupable d'être trop proche. Coupable d'être trop belle. Trop présente. Trop vivante. Coupable d'avoir choisi de vivre, de danser, de jouer. Et aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à faire ses premiers pas dans Ici tout commence en incarnant Ninon, la voilà de nouveau sur la ligne de mire. Elle le sait, elle s'y prépare. Avec lucidité. Avec courage. Elle sait que chaque scène sera disséquée. Que chaque geste, chaque regard sera interprété. Elle sait qu'elle ne pourra jamais faire l'unanimité. Et pourtant,
elle avance. Dans un monde où le bruit l'emporte souvent sur la nuance, Elsa Bois choisit de parler vrai. Elle ne nie pas sa souffrance, mais elle ne s'y noie pas. Elle regarde droit devant, portée par l'amour des siens, par une mère qui la soutient, par une communauté silencieuse qui croit en elle. Elle continue, tête haute, avec une force admirable et une sincérité bouleversante. Elle pourrait fuir. Elle pourrait se taire. Mais elle reste. Et à travers ses choix, ses mots, ses silences, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, derrière chaque visage médiatisé, il y a une personne. Une vraie. Avec des espoirs, des blessures, des rêves et des doutes. Et c'est à nous, aujourd'hui, de choisir quel rôle nous voulons jouer dans leur histoire. Voulons-nous être les pierres jetées au passage? Ou voulons-nous être les mains tendues, les voix qui rassurent, les regards qui encouragent? Chez Jemadé TV, nous faisons le choix de la lumière. Nous faisons le choix du respect, de la compréhension, de l'émotion partagée. Si vous croyez, vous aussi, que chaque artiste mérite d'être accueilli avec bienveillance, que chaque rêve mérite d'être protégé, alors rejoignez-nous. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. Index revers pointant vers la droite blanc. Soutenez Elsa Bois et tous ceux qui, comme elle, osent se montrer vrais malgré le tumulte. Index revers pointant vers la droite blanc. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire de soutien, devenez un maillon de cette chaîne d'amour et d'espoir. Car ensemble, nous pouvons faire la différence. Et montrer à Elsa et à tant d'autres qu'il y a encore de la place pour la douceur, la tendresse et la solidarité dans ce monde qui oublie parfois d'écouter.